chers collègues, je voudrais tout d'abord en préambule dire de quelle manière est-ce que notre groupe s'associe donc au soutien qui a été évoqué aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Je crois que, en tout cas, la portée de notre geste va au-delà même de la somme que nous entendons y consacrer. Cette crise sanitaire, nous le savons, est profondément inégalitaire. Elle frappe plus durement, déjà au plan de la santé, ceux qui faisaient déjà face à la maladie. Elle fragilise encore davantage au plan social celles et ceux qui connaissent des difficultés d'emploi et de ressources. Pendant le confinement, les attributions du RSA se sont poursuivies, alors que les sorties se sont taries, puisque le RSA a été gelé jusqu'en septembre sans réexamen des droits. Notre département n'échappe pas à cette vague, dont on peut craindre qu'elle s'amplifie et qu'elle plonge davantage d'Indinois dans la précarité au fil des mois. Vous en avez déjà dit quelques mots. Alors, il faut le dire aussi, peu d'entreprises, et c'est heureux, sont à la porte du tribunal aujourd'hui de commerce. Nous savons que bon nombre de TPE, bon nombre de PME auront néanmoins du mal à rembourser leurs prêts garantis par l'État ou d'autres soutiens financiers. D'ailleurs, la Banque de France et le Trésor anticipent un défaut de remboursement de ces prêts à hauteur de 5%. L'on sait aujourd'hui qu'1 million de Français déjà ont basculé dans la pauvreté. Et notre département n'est pas épargné. L'avenir s'assombrit, particulièrement pour les plus jeunes qui ne peuvent pas compter sur la solidarité familiale. Alors comment, dans ces conditions, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir se loger? L'ouverture du RSA à partir de 18 ans devient une nécessité, même si le gouvernement l'a exclu. Avant cette crise, il faut rappeler que déjà 20% des plus jeunes vivaient sous le seuil de pauvreté. Et ça n'est pas la prime promise de 150 € à ces plus jeunes qui, je crois, est à la hauteur de l'enjeu. Nous ne pouvons pas rester sans réaction face aux difficultés qui s'amoncellent. Nous ne pouvons pas priver notre jeunesse de perspectives, encore moins lorsque nous l'observons, et indicateur à l'appui, l'enrichissement se poursuit d'une minorité déjà bien nantie. Alors j'ai lu les engagements avec intérêt de quelques-uns d'entre vous lors du serment de l'A. Eh bien, je pense qu'il serait temps que les départements de France, et le nôtre en particulier, fassent preuve d'audace et s'engagent du côté de la jeunesse. Et puisqu'il a été question de patrimoine ce matin au travers du site de la Madeleine, moi je voudrais évoquer un sujet, parce que dans la chaleur de cet été, certains d'entre vous ont peut-être été attentifs à une manchette de notre quotidien départemental, au point d'ailleurs peut-être même de lire l'intégralité de l'article en page intérieure, article consacré à un joyau de notre patrimoine indinois. Je veux bien entendu parler du château de Fléchères à Farin et de sa vente annoncée par ses propriétaires. Plus de 20 ans auront été nécessaires pour redonner l'éclat à ce lieu qui peut aujourd'hui être considéré comme le plus bel ensemble du XVIIIe siècle peint à fresco en France. Cette propriété qui a longtemps tiré le diable par la queue, les cinéphiles comprendront, cette propriété resplendit maintenant au point d'accueillir plus de 15 000 visiteurs par an. C'est un potentiel qui ne demande qu'à être développé à force à la fois d'animation et de communication. Les propriétaires actuels, qui ont déjà beaucoup fait, et je veux saluer leur action, entendent eux se consacrer, c'est bien légitime, à une autre demeure bourguignonne. Le site de Fléchères, c'est une porte d'entrée pour l'un. Et il participe à ce maillage, au fond un peu lâche dans l'un, de ces lieux d'accueil, sans lesquels il ne pourrait pas y avoir de tourisme et de retombées économiques. Le sujet donc mérite d'être abordé ici. Qu'adviendra-t-il si le site devait fermer ses portes au public? Je crois qu'une visite s'impose, et je vous en fais la proposition, Monsieur le Président, une visite à laquelle je veux bien m'associer, voire associer l'ensemble de mes collègues élus départementaux, parce que l'idée est en effet de prendre conscience de l'enjeu. Les propriétaires ont fait savoir qu'ils seraient très attentifs aux suggestions des collectivités. La question du plan d'affaires et du projet viendra dans un deuxième temps, mais
Chers collègues, ne regardons pas ailleurs. Ce haut lieu mérite toute notre attention.